Dans ce nouveau volet, nous proposons de créer un formulaire de saisie plutôt intelligent. Selon la nature des informations entrées, il doit être capable de choisir la bonne colonne à renseigner sur la feuille Excel. Pour développer cet outil, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant une table à 2 entrées et abritant un formulaire de saisie déjà construit. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau de personnes à noter sur des évaluations à passer. Les 2 dernières colonnes sont vides. La première attend l'information numérique sur la note obtenue, tandis que la seconde attend l'information textuelle sur l'évaluation. Si vous cliquez sur le bouton qui est placé à droite du tableau, eh bien vous remarquez que vous déclenchez l'affichage d'un formulaire de saisie. Il est doté de 6 zones de texte à renseigner, et précisément, les 2 colonnes à enrichir sur la feuille attendent respectivement 6 informations. C'est en fonction de la nature des données entrées, nombre ou texte, que le formulaire doit choisir d'implémenter la colonne des scores ou celle intitulée Eval. Ce genre de formulaire est aussi une manière de sécuriser une feuille protégée de manière à ce que l'intervenant ne puisse pas directement agir sur les cellules de cette dernière. Pour débuter la conception, nous devons déclencher un code VBA au clic sur le bouton « Ajouter du formulaire ». Si ce dernier est ouvert, donc il convient tout d'abord de le fermer en cliquant sur le bouton « Fermer » déjà fonctionnel. Ensuite, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et là, dans l'explorateur de projet sur la gauche, après avoir déployé l'affichage du dossier feuille, si d'aventure il était refermé, eh bien nous allons double-cliquer sur l'élément F ajout pour afficher le formulaire au centre de l'écran, dans sa vue en conception. Et sur ce formulaire, nous allons maintenant double-cliquer sur le bouton Ajouter que nous devons implémenter. Nous basculons ainsi dans la feuille de code, entre les bornes de la procédure événementielle Ajouter clic. Son code se déclenchera naturellement au clic sur le bouton Ajouter. Vous notez de même la présence d'une autre procédure qui est nommée Fermer clic. Elle se charge simplement de fermer le formulaire au clic sur le second bouton. Nous devons maintenant passer à la phase de déclaration et d'affectation des variables. Pour cela, entre les bornes de la procédure, je vous propose de déclarer dim une première variable que nous allons nommer explicitement contrôle et que nous allons typer comme un objet de type contrôle. Grâce à elle, nous serons en mesure de parcourir tous les contrôles du formulaire à la recherche des informations détenues par les zones de texte. C'est ainsi que nous n'avons pas besoin de connaître les noms respectifs de chacune. Ensuite, il est nécessaire de pouvoir représenter les 2 plages de cellules pour les 2 colonnes du tableau. C'est la raison pour laquelle nous déclarons tout d'abord un premier objet que nous nommons plage 1 et que nous typons comme un range, c'est-à-dire un objet représentant une plage de cellules. Et dans l'enchaînement, voyez-vous, nous allons faire de même avec un autre objet que nous nommons cette fois-ci plage 2 pour représenter la plage de la seconde colonne à implémenter. Puis, puisque nous allons engager un processus itératif consistant à parcourir tous les contrôles du formulaire, pour savoir où nous en sommes et garder le fil, nous allons déclarer une variable de bout comme un entier. D'ailleurs ici, voyez-vous, un entier court, un byte, fera parfaitement l'affaire car nous n'avons que 6 zones de texte. L'objectif sera de faire grâce à elle la correspondance entre la zone de texte du contenu prélevé et la cellule correspondante sur la feuille pour y inscrire ce contenu. Désormais, nous pouvons passer à la phase d'affectation. Il s'agit que nos 2 objets plages représentent respectivement l'une et l'autre zone à enrichir. Pour la première, de la cellule D4 à la cellule D9. Pour la seconde, de la cellule E4 à la cellule E9. Pour cela, nous initialisons notre objet, comme vous le savez nécessairement, puisqu'il s'agit d'un objet avec le mot-clé 7, sur une plage bornée, grâce à notre objet range. Pour la première, celle des valeurs numériques de D4 à D9, comme nous l'avons dit, et pour la seconde, c'est-à-dire pour notre objet plage 2, non plus en colonne D, mais en colonne E, de E4 à E9. Il est temps donc d'enclencher la boucle, capable d'analyser le contenu de chaque contrôle du formulaire.
Mais attention, seules les zones de texte nous intéressent. Les étiquettes et les boutons doivent être ignorés. C'est la raison pour laquelle nous allons émettre une condition dans ce traitement récursif. En effet, il ne sera jamais question de faire la correspondance entre le contenu qui n'existe pas d'ailleurs d'un bouton ou d'une étiquette avec l'une des cellules de la feuille. Ce sont uniquement les données qui sont hébergées par les zones de texte que nous devons récupérer et transmettre. Donc, nous engageons une boucle permettant de parcourir chaque contrôle du formulaire, donc une boucle for each sur notre objet déclaré à cet effet, notre objet contrôle qui représente un contrôle au sens large, mais que nous allons faire parcourir la collection, donc in, mi qui désigne l'objet actif parent, en l'occurrence ici le formulaire, point controls, c'est-à-dire dans la collection des contrôles détenus par le formulaire. Tout de suite, bien sûr, nous n'oublions pas de borner notre boucle for each pour pouvoir, comme nous l'avons annoncé, à l'intérieur émettre une condition. Nous souhaitons nous assurer que le type du contrôle en cours d'analyse au fur et à mesure qu'ils sont tous passés en revue est bien textuel, une zone de texte. Et donc, le contrôle en cours d'analyse, représenté par la variable contrôle, grâce à l'opérateur typeOf dans cette instruction conditionnelle, et selon la syntaxe de cet opérateur, l'objectif est de savoir s'il s'agit bien d'une zone de texte. Et pour cela, nous disposons de l'objet msForms pour formulaire, qui permet d'atteindre directement la propriété textbox, ou plutôt l'objet enfant textbox, qui permet de définir si la nature, grâce à l'opérateur typeOf, est bien une zone de texte. Là encore, nous prenons tout de suite soin de borner notre instruction conditionnelle, et à l'intérieur, avant de l'implémenter, nous allons incrémenter notre variable de boucle, car en l'absence d'affectation, elle a été automatiquement, implicitement initialisée sur la valeur 0. Et pour pointer sur la première zone de texte, ou pour pointer sur la première cellule dans la plage, nous devons lui passer l'indice 1 dans l'un et l'autre cas. Maintenant, c'est la nature de la donnée contenue dans le contrôle en cours d'analyse qui doit être évaluée dans la zone de texte. S'il s'agit d'une information numérique, l'inscription, nous le savons, doit avoir lieu dans la première plage, plage 1, à l'indice en cours de lecture, qui est renvoyé par la variable i. S'il s'agit d'une information textuelle, l'inscription doit avoir lieu dans la seconde plage, plage 2, bien sûr, toujours pour l'indice en cours, variable i. C'est la raison pour laquelle, dans l'instruction conditionnelle, après l'incrémentation de la variable, nous allons émettre un nouveau test, grâce cette fois-ci, vous le savez, à la fonction VBA isNumérique, qui permet de tester une donnée pour savoir si elle est numérique ou non, et en l'occurrence, la donnée à tester est le contenu de la zone de texte en cours d'analyse. Mais si d'aventure l'utilisateur a commis quelques petites erreurs en insérant des espaces involontaires, nous allons encadrer ce contenu, nous allons l'encadrer dans la fonction trim qui permet de purger les espaces potentiellement situés avant et après, c'est une sécurité. Le contenu de la zone de texte en cours d'analyse est renvoyé par la propriété texte de notre variable objet contrôle, et donc si ce test est honoré, nous savons qu'il s'agit bien d'une donnée numérique. Dans le cas contraire, nous savons qu'il s'agit d'une donnée textuelle. Donc nous avons les deux cas qui vont nous permettre de pouvoir enrichir différemment et indépendamment l'une ou l'autre colonne du tableau sur la feuille Excel. Et pour cela, donc, nous pointons sur notre première plage, nommée plage 1, pour pouvoir faire la correspondance au fil de la chronologie en cours entre la cellule à enrichir et la zone de texte en cours d'analyse. Et pour cela, l'astuce consiste à utiliser la propriété idem à l'indice en cours d'analyse renvoyé par la variable i, propriété value, s'agit-il de la première cellule de cette plage ou de la deuxième ou de la suivante ou encore de la suivante à renseigner, en fonction de la zone de texte qui est en cours d'analyse. Et là, pour ne pas prendre de risque, je vous propose d'encadrer la valeur à insérer dans la fonction CDBL qui va permettre de convertir, si vous voulez, en valeur numérique
la donnée que nous allons réceptionner. Bon, c'est une sécurité supplémentaire, puisque, une fois encore, comme il s'agit d'une zone de texte, contrôle.text, eh bien, par défaut, le VBA serait tenté de considérer que cette information est textuelle, toujours dans la fonction trim pour purger les potentiels espaces situés avant et après. Ensuite, eh bien, nous devons faire finalement de même pour la seconde plage, nommée plage 2, sauf que la conversion en nombre réel en valeur numérique n'est pas nécessaire, toujours à l'indice en cours, item i, et cette fois-ci, eh bien, nous allons lui inscrire la valeur correspondante du contrôle de la zone de texte, correspondance dans la chronologie en cours, pour que eh bien, toutes les cellules soient enrichies selon les informations entrées par l'utilisateur sur le formulaire. Enfin, il ne nous reste plus qu'à fermer ce formulaire automatiquement pour rendre la vue à la feuille, ainsi enrichie, et à décharger naturellement les objets de la mémoire. Pour cela, eh bien, je vous propose tout simplement d'exploiter la fonction unload sur l'objet mi, c'est-à-dire sur le formulaire, nous le déchargeons. Puis, nous allons réinitialiser chacune de nos variables objets grâce au mot-clé set, que nous allons réaffecter à nothing pour les détruire et ainsi les vider de la mémoire. Elles sont au nombre de 3, il y a plage 1, il y a plage 2, et bien sûr, il y a notre objet contrôle qui représente, nous le savons, un contrôle du formulaire au sens large. Nous pouvons maintenant tester le fonctionnement de ce formulaire d'ajout de données. Pour cela, tout d'abord, je vous invite à enregistrer les modifications, à revenir sur la feuille Excel, bien sûr, à cliquer sur le bouton remplir pour afficher le formulaire. Et là, voyez-vous, eh bien, nous allons entrer dans un premier temps uniquement des valeurs numériques, les notes d'évaluation passées. Et dans l'enchaînement, nous cliquons sur le bouton ajouter. Comme le code VBA Excel détecte qu'il s'agit bien de valeurs numériques, vous remarquez que les inscriptions se réalisent chronologiquement dans la première plage vide, celle des scores. Maintenant, si vous réaffichez ce formulaire et qu'à la place des informations, je vais essayer de rester cohérent dans les évaluations, c'est-à-dire des notes sous forme de lettres, eh bien si vous inscrivez donc des lettres à la place des chiffres, plutôt des nombres comme nous l'avons fait tout à l'heure, eh bien vous allez remarquer que à validation, cette fois, c'est bien la seconde colonne qui est automatiquement implémentée de toutes les cellules qui sont ainsi parfaitement renseignées grâce à un formulaire d'ajout intelligent. Nous pourrions aller plus loin sur des tableaux qui seraient beaucoup plus gourmands en largeur, avec un formulaire qui serait tout aussi simple à enrichir et qui permettrait de sécuriser les informations et la structure de la feuille en arrière-plan pour qu'à aucun moment un utilisateur lambda, un aguerri, ne puisse eh bien, dégrader cette structure, cette présentation, ou encore même les informations déjà présentes. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.